Une femme sage bâtit sa maison, un passage biblique connu partout dans le monde par le chrétien, mais aussi en République démocratique du Congo. Ce passage est tiré dans Proverbe 14, 1, 19. Nous allons en parler tout au long de cette émission. C'est qui une femme sage? Comment bâtir sa maison? Quels sont les critères d'une femme? C'est le sujet clé de cette émission Univers de femmes qui a le réel plaisir de recevoir pour vous Madame Deborah Chikala, qui est maman pasteur au sein de l'église Cité missionnaire aux Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun dans votre émission Univers de femmes. Madame Deborah Chikala, bienvenue sur les antennes de Canal numérique télévision. Merci beaucoup, Madame Mira. Oui, je vous ai présenté, vous êtes maman pasteur à l'église Hosanna. Nous parlons de la femme aujourd'hui, cette femme sage, qui dit la Bible par rapport à la femme. Bon, merci beaucoup pour la parole, Madame Mira. La femme, c'est d'abord une créature de Dieu, une créature tirée de l'homme, comme Dieu lui-même l'a dit. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et cette aide-là s'appelle femme. Quand l'homme l'a vue, il a dit, on l'appelle femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc la femme, c'est un être qui vient de l'homme créé à l'image de Dieu, homme et femme. Très bien. Et c'est qui une femme sage, selon les Écritures? Selon les Écritures, une femme sage, c'est celle qui craint Dieu. C'est celle qui a le précepte de Dieu. Parce que la sagesse vient de Dieu. Et la femme sage, c'est la femme qui craint Dieu, qui a la parole de Dieu, qui cherche Dieu et qui découvre sa sagesse auprès de Dieu. Donc pour être sage, il faut nécessairement être chrétien? Bien sûr. C'est Dieu qui donne la sagesse. Il faut être chrétien, il faut connaître Dieu, il faut chercher Dieu, parce que la Bible même dit, Dieu donne la sagesse à ceux qui le cherchent avec énergie. Donc, c'est-à-dire que pour trouver la sagesse, il faut être chrétien. Mais nous remarquons les chrétiens, puisque nous parlons de femmes, dans plusieurs églises, ce sont des femmes qui sont nombreuses par rapport aux hommes. Mais curieusement, ces femmes respectent certaines femmes. Si je ne dois pas dire toutes les femmes, certaines femmes respectent plus leurs pasteurs, leurs amis, leur famille et ne considèrent pas vraiment le point de vue de leur mariage, de leur mari au sein d'un mariage. Est-ce que vous allez nous contredire ou appuyer ce que certaines personnes pensent? Non, je ne contredis pas, parce qu'à l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Être appelé chrétien ou chrétienne, ce sont... il y a des critères, c'est vivre à l'image de Christ. Tout le monde va à l'église, il se couvre derrière l'église pour se dire chrétien, mais ce sont les actes à poser qui montrent qu'on est chrétien ou pas. On peut entrer dans l'église, mais on demeure sorcier. Bon, tout le monde qui entre dans l'église n'est pas nécessairement chrétien, mais il y a des femmes qui entrent dans l'église, entrer, oui, sortir, on peut entrer tout comme on sort, comme on était entré. Et il y a la parole de Dieu est donnée à l'église, mais c'est à celle qui reçoit la parole de Dieu qui sait mettre en pratique, qui ne va pas connaître les histoires du monde. Donc, il ne peut pas se confier aux personnes. À d'autres personnes, s'ils ont des problèmes, par exemple, dans des foyers avec leur mari, ils ne peuvent pas se confier à leur pasteur. On se confie en Dieu. La Bible dit de se confier en Dieu. Oui. On se confie à ses serviteurs, c'est pour réussir, mais on se confie en Dieu. Donc, il y a des femmes qui viennent, qui ont des problèmes dans leur foyer, se confier à leur pasteur. Je pense que le pasteur donnera la parole de Dieu comme il faut. Oui. Conseiller selon la parole de Dieu pour que ces femmes pratiquent la parole de Dieu afin de vivre heureuses dans leur foyer. Il y a des femmes qui se réveillent très tôt. Les femmes partent à l'église pour balayer. À tout moment, elles ont toujours des séminaires en séminaire. Mais leur maison, ils ne prennent pas soin de leur mari. Est-ce que ces femmes-là sont des femmes sages? Ça, c'est une erreur parce que quand on a la sagesse de Dieu, nous parlons de la sagesse de Dieu. Parce que, bien, nous voyons notre thème. Comme ça dit, une femme sage bâtit sa maison. C'est la sagesse qui bâtit la maison, ce n'est pas la femme. C'est la sagesse. Donc la femme qui a la sagesse de Dieu, c'est celle qui va bâtir la maison. Bon, avant, vous ne pouvez pas négliger la maison. C'est la base de tout le monde. Donc, il ne prend pas soin de sa famille pour aller d'abord servir Dieu. Là, c'est aller à côté, totalement à côté. Nous devons d'abord prendre soin de nos maisons, de nos enfants, de nos maris, avant d'abord d'aller prendre soin de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu. Parce que là, à l'église, quand nous allons, c'est pour chercher les âmes. La première des choses, quand Christ nous dit d'aller chercher les âmes, qu'est-ce que nous allons dire à ces âmes?
si nous ne savons pas d'abord prendre soin des âmes qui se trouvent dans nos maisons. Donc une femme sage doit commencer d'abord à sa maison, comme la Bible dit, bâtir sa maison. D'abord, ce n'est pas la maison, l'église, d'abord sa maison. Si on réussit à bâtir notre maison, à ce moment-là, on ira aussi bâtir la maison. Mais il y a des femmes qui taxent leur belle famille de belle-mère, beau-père, des sorciers. Madame Déborah. Puisque ces femmes sont à l'église, hein? Oui. Bon, là, je n'en disconviens pas. Il y a certaines femmes qui taxent leur beau-père, leur belle-mère des sorciers. Bon, c'est selon elles. Je ne sais pas d'où viennent ces enseignements, mais selon moi, comme j'encadre, un beau-père, une belle-mère, c'est comme sa mère propre biologique. Comme elle a eu le mari, donc je considère aussi comme mes parents biologiques. Si c'est vrai que ses beaux-pères ou ses parents, sont vraiment sorciers, je ne pense pas qu'une femme sage ira commencer à publier qu'ils sont sorciers. Parce que ses propres parents, même s'ils étaient dans cet état, on ne pouvait pas n'allait pas publier, voilà. Oui. Alors, la femme sage ne peut pas dire n'importe quoi, parce qu'une femme sage sait retenir ses mots. Oui. Et comment doit se comporter une maman pasteur au sein d'une église? Une maman pasteur doit être modèle, parce que c'est la mère de tous, comme dans la maison. Une mère doit être modèle, parce que c'est la mère qui donne l'éducation aux enfants. Quand on donne que ce qu'on a, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Mais une maman pasteur, elle est censée d'éduquer les enfants de l'église à côté, jouer un rôle à côté du pasteur, et elle doit être modèle, elle doit aimer tout le monde, même s'il y a des ennemis dans l'église, parce que ça ne manque toujours pas. Oui. Mais on doit toujours faire preuve de l'amour, comme Christ l'a dit, d'aimer même nos ennemis. Une maman pasteur doit savoir rassembler tout le monde, doit aimer. Quand il y a une faute, une maman pasteur doit parler de cette faute, doit corriger aussi, parce que même l'enfant dans la maison, quand l'enfant va à côté, la maman est là pour redresser l'enfant. La maman pasteur doit le faire à côté du pasteur. Oui. Et dans votre église, vous avez aussi des réunions de femmes où vous encadrez de femmes et tout? Bien sûr, nous encadrons les femmes parce que nous savons que les femmes sont celles qui tiennent des maisons, des foyers. Alors, la femme, comme le monde dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Et dans la maison de Dieu aussi, à l'église, nous éduquons la femme beaucoup plus parce que c'est elle qui encadre les enfants, l'avenir de demain. Donc, elle doit encadrer les enfants sous la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi on les encadre d'abord. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui aussi, maman pasteur, vous n'allez pas nous contredire. Ces femmes-là sont aussi à l'église, mais il y a des divorces. Quelles sont vraiment les causes des divorces au sein de l'église? En tout cas, je ne sais pas. Des femmes qui partent à l'église, mais il y a des divorces dans leur foyer à tout moment. Là, je n'encourage pas d'abord, parce que depuis que j'ai commencé à encadrer, je n'ai pas trouvé ce cas-là chez moi. Parce qu'une femme a des problèmes dans son foyer, nous donnons les conseils vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous tirons nos conseils de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le miroir de tout le monde. Et il y a divorce parce que je pense que la chrétienté n'est pas vraiment. Mais moi, je n'ai pas vécu ces cas-là parce que je pense que dans d'autres églises, quand il y a de ces femmes qui vont à l'église et qu'il y a beaucoup de cas de divorce, je pense qu'il faut tout d'abord conseiller ces femmes-là par rapport à la parole de Dieu. Et quand il y a un problème dans les foyers, et le pardon doit être là. Quand il n'y a pas de pardon, c'est là qu'il y a divorce. Parce qu'on ne regarde que le mal. Et la femme ne peut pas être là pour regarder le mal de son conjoint, ou soit l'homme pour regarder le mal de sa femme. Mais chacun doit se regarder et faire face devant nous. Il y a la parole de Dieu. Si nous considérons la parole de Dieu comme notre miroir, je pense qu'il n'y aura pas de divorce. C'est dans ce sens qu'il faut beaucoup plus appeler à chaque femme, dire aux femmes qu'il ne faut pas divorcer parce qu'il y a des problèmes. Chaque problème trouve toujours solution et la solution se trouve dans la parole de Dieu. Mais c'est ce que nous remarquons aussi aujourd'hui. Un homme peut avoir autant de femmes, ce n'est pas un problème. Mais lorsque la femme triche un peu, là, ça devient un problème selon la coutume. Ça, c'est selon africaine, les hommes. La tradition africaine. Ça, c'est selon les hommes. Nous n'encourageons pas que les femmes puissent se méconduire. Non, jamais. Nous ne pouvons plus encourager les hommes.
Parce qu'il y a de ces femmes-là aussi qui ne tolèrent pas que les hommes puissent se conduire, n'est-ce pas? Pour garder l'amour dans un foyer, il faut que tous deux, c'est la communion des deux personnes, n'est-ce pas? L'amour, c'est entre deux personnes. Quand il y a des tricheries, il y a des tromperies, il y a l'un qui n'est pas content, n'est-ce pas? Beaucoup plus, c'est ce qui cause les divorces. Si la femme triche, ce n'est pas encourageant. Mais la Bible donne la leçon, parce que tu vois, c'est grave dans notre société. La femme, c'est celle qui garde la vie. La femme, c'est celle qui est porteuse de la vie, qui donne, qui communique. Tout ce que la femme peut avoir, c'est ce qu'elle va communiquer. Si la femme commence à se prostituer, elle va communiquer la prostitution dans ses enfants. Et quelle sera la société? Et c'est ça. C'est un peu ça qu'on est en train de mettre au-dessus de toi. C'est pour dire que la femme doit se garder. La femme, on ne peut pas mettre puisque c'est elle qui est au centre du fondement d'une maison. Voilà. Bien sûr. Parce que c'est la base même. Oui. Parce qu'elle sait garder la vie, elle sait au moins conserver, même l'éducation. La femme ne peut pas aller à l'encontre, commencer déjà l'infidélité, et les enfants seront comment? Sinon, elle va encourager aussi tous les enfants. Alors, c'est ce qu'elle a. Alors, c'est pourquoi nous condamnons ces actes. Nous, les hommes, nous les condamnons. Dieu aussi les condamne, parce que nous ne pouvons pas aller à côté de la parole de Dieu. Mais les causes de divorce, beaucoup plus chez nous les hommes, quand nous disons que la prostitution, je ne sais pas, l'adultère. Alors, nous voyons l'adultère pour que la femme puisse rester figée à sa maison, comme on parle de la sagesse de la femme, n'est-ce pas? Nous n'allons pas aller en dehors de la sagesse de la femme, parce que c'est notre thème. Une femme sage bâtit sa maison. Oui. Et donc, cette femme-là ne doit pas être adultère, ne doit pas se prostituer, puisque c'est elle qui bâtit sa maison. Voilà. Et quels sont les critères d'une femme sage? La femme sage, c'est une femme qui est d'abord silencieuse. Quand il y a un problème, elle cherche la sagesse, elle cherche l'intelligence de Dieu. Elle cherche comment aborder un problème. Une femme sage, ce n'est pas une femme qui parle de ses problèmes à n'importe qui. Être prompte à parler, non. Elle jauge avant de parler. Oui. Elle est en train de chercher Dieu dans ses problèmes, comment il peut trouver solution. La sagesse de Dieu. C'est la sagesse qui bâtit la maison. La Bible le dit aussi. C'est pourquoi on parle. Et c'est Dieu qui donne la sagesse. Bien sûr. À l'école, on donne seulement l'intelligence et tout, mais la sagesse vient de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ne sont pas sages. Et ces gens commettent beaucoup de défauts. Voilà. Bien sûr, madame. Beaucoup de dégâts, j'allais dire. Oui. Et la femme sage a beaucoup de critères. La femme sage, vous voyez, elle donne un bon fondement à son foyer, et c'est la femme qui sait se contenir quand il y a un problème. Elle ne s'enflamme pas, elle ne crie pas parce qu'il y a un problème. Elle sait écouter, mais elle parle moins. La sagesse de Dieu nous pousse à cela. Bon, une femme sage, c'est la femme qui sait donner la paix. Là où il y a un problème, elle sait accorder la paix. Ce n'est pas une femme qui vient mettre la zizanie entre les personnes. Non. C'est une femme qui fait aussi confiance à son homme. Bien sûr. Elle fait confiance en son homme. Même les défauts de son homme, la femme sage ne peut pas en parler. Oui. Alors, c'est parmi aussi ce que vous avez demandé, les causes de divorce. Il y a de ces femmes aussi qui parlent beaucoup plus, qui étalent tous les problèmes de leur foyer à n'importe qui. Il y a aussi, on le voit aussi spirituellement, il y a des esprits qui entrent aussi. Pour voir quand on ouvre la porte à tout moment, il y a aussi n'importe quoi qui peut entrer. Et alors, elle fait confiance en son homme, bien sûr. Elle cherche à ce que son homme soit bien, son homme soit impeccable, son homme soit toujours présentable, la femme sage. Même si elle a des problèmes avec son homme, elle ne peut pas le présenter devant la face des gens. Donc elle fait semblant. Elle rit à tout moment. Elle a la joie. Pourquoi? Parce qu'elle sait même lorsqu'il y a la misère, la pauvreté, la femme sage doit toujours rester dans les mariages. Elle doit rester dans le mariage parce qu'il y a les hauts et les bas dans la vie de chacun. Même s'il y a des problèmes. J'ai dit quelque part qu'il y a toujours des problèmes, mais la solution se trouve toujours dans la parole de Dieu. La femme sage doit être joyeuse, garder sa paix, même s'il y a des problèmes. Même s'il n'y a rien, même s'il traverse les misères. On ne se marie pas parce qu'il y a l'argent. Non, ce n'est pas l'argent qui fait l'amour. On aime la personne. L'amour est en nous. Et même s'il y a la misère, moi j'ai traversé ces situations-là, je n'ai pas dérangé mon mari par rapport à ça. Parce que quand on croit en Dieu, il y a des moments où le Seigneur fait passer ses serviteurs dans des périodes de disette, des périodes de désert, tout ça. On les traverse avec joie.
parce que c'est le Seigneur qui le permet. La femme sage doit comprendre que le temps appartient à Dieu. Les circonstances, c'est Dieu qui les crée. Voilà. Et voilà, elle doit comprendre tout cela. Elle va s'attacher à Dieu. Elle sait déjà que les circonstances, c'est Dieu qui les a créées. Il ne peut pas faire un problème à son homme. Parce que l'homme ne crée pas des circonstances. Mais il y a des hommes aussi qui refusent que leur femme puisse travailler. Et si la femme est sage, si son homme refuse qu'elle travaille, j'allais dire, cette femme doit toujours rester à la maison. Bien sûr, elle doit se soumettre pour garder la paix dans la maison. Il faut que la soumission soit là. Si l'homme donne une ligne de conduite, la femme doit écouter et suivre. C'est lui qui va changer le cœur de l'homme, c'est Dieu, c'est pas la femme. Par la prière. Oui, par la prière. Donc, elle doit se soumettre à son homme, mais elle prie à côté pour que Dieu puisse toucher le cœur de son mari, pour qu'un jour, on ne sait jamais, le Seigneur peut toucher le cœur et changer les choses et prendre une autre décision, permettre à la femme de travailler. Mais je pense que c'est bien de courir vers Dieu, mais se soumettre à l'homme, au lieu de faire du bras de fer. C'est là que ça ne va pas aller. Et on peut aussi voir les parrains lorsque ça ne marche pas dans un couple. Quand ça ne marche pas dans un couple, les parrains sont là pour donner des conseils, bien sûr. Mais en tout cas, à mon avis, je pense que les parrains sont aussi limités, ce sont des hommes. Mais celui qui n'est pas limité, c'est Dieu. Oui. Les parrains peuvent donner des conseils, mais il y a de ces hommes-là qui, dans le mariage, qui n'écoutent même pas les parrains. Mais quand tu traverses, la femme va avec les problèmes chez les parrains, peut-être qu'elle va s'énerver à la fin. Pourquoi tu as dit, pourquoi tout ça. Mais je pense que la meilleure personne, en tout cas, moi je pense qu'il faut aller recourir vers Dieu. Il faut voir Dieu. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, Madame Deborah Chikala. Vous encadrez les femmes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien lorsque vous encadrez les femmes? Bon, quand j'encadre une femme, il y a de ces femmes-là qui ont des difficultés à comprendre facilement les conseils. Et il y a de ces femmes-là qui ont leur position aussi, malgré les conseils, qui gardent leur position. Ce sont des difficultés, mais nous arrivons à avoir toujours des résultats positifs parce que là, nous ne baissons pas les bras, quel que soit, parce que dans l'église, il y a toutes sortes de femmes. Il y a des femmes qui parlent trop, des commères, qui sont là. Il y a des femmes qui ne respectent pas le mari. Il y a des femmes qui sont encore sales à la maison, même si nous parlons de la propriété, tout ça. Mais quand on encadre, on est en train de suivre, nous suivons des situations de près pour voir s'il y a des changements ou pas. Mais bien qu'il y ait des difficultés au début, mais avec Dieu, nous trouvons quand même il y a des solutions qui arrivent. Il y a des difficultés quand les femmes ne comprennent pas facilement. Et quand tu donnes le conseil, dès qu'elle arrive encore à la maison, elle redevient elle. Là, ce sont des difficultés qu'on rencontre. Et quand l'homme viendra encore, ça ne va pas à la maison parce que la femme a fait ça. Là, on se pose des questions. On a donné un bon conseil, mais quand il rentre à la maison, c'est autre chose. Mais on ne baisse pas les bras. Ce sont des difficultés qu'on rencontre beaucoup plus chez les femmes qui n'écoutent pas facilement. Il y a de ces femmes qui ne sont pas passées par les bancs de l'école, mais qui sont à l'église. La compréhension est différente, oui. Voilà. Celle qui a étudié, celle qui n'a pas étudié, en tout cas, deux choses différentes. Madame Deborah, est-ce que vous avez un message à lancer aux femmes qui vous suivent en ces moments? Si c'est en lingala, ça serait aussi mieux. Aux femmes qui vous suivent en ces moments. Ok. Bon, à lingala, je peux le faire parce que je ne suis pas trop lingalaphone. Oui. Bon, nasengi na basi nyonso bato samibal na bango. Nasengi na basi nyonso basenga sagesse ya nzambe na ba problème nyonso. Ce que ozana ba problème na kati ya libala, kati ya libala atasuki bana bazo yoka baboti te. Mais nazo senga na basi nyonso ba mama nyonso ba recourir vers la parole. Et c'est dans la parole de Dieu où il y a la sagesse. En tout cas, une femme doit bâtir sa maison, c'est quand elle court vers Dieu. Et là, la parole de Dieu en elle. C'est pourquoi, moi, sinon, ce que vous avez pas aux 8 ans, en tout cas, même 10 minutes, 15 minutes, Zoa Bible na yo, tanga, au fur et à mesure que vous tanga Bible, vous découvrez qu'il n'y a pas de Bible, on a la sagesse ensemble, ezali ba conseil, ezali, et que ça lisayo, ndenge nini oki ko tonga libota na yo, bana na yo pe ba ken liboso, ndenge nini ko batela pe mobile na yo, na kati anda. Une femme fait bâtir sa maison, l'insensé fait quoi?
l'a détruit de ses propres mains. Oui, de ses propres mains. Voilà, c'est la fin de cette émission Univers de femmes. On a eu le plaisir de recevoir pour vous Madame Déborah Chikala, maman pasteur au sein de l'église Cité Missionnaire Hosanna, avec elle on a parlé du thème « Une femme sage bâtit sa maison ». Question pour nous de sensibiliser les femmes à bâtir leur maison, à respecter leur époux pour le bien-être de tous. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On s'y retrouve très prochainement avec le même plaisir et avec notre invité. Merci.